Ça va s'accomplir, il peut pas nous mentir. Recevez ses joies, apprêtez-vous, ça vient. Apprêtez-vous, ça vient. Apprêtez-vous, ça vient. Apprêtez-vous, ça vient. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Apprêtez-vous, ça vient. Papa n'abandonnera jamais ses héritiers. On lance la première pierre quand on veut une maison bien vidée. Attendez, c'est gâté. 2025, l'année de la joie. C'est mon année. C'est ton année. C'est mon année. Ah, ne sois pas étonné de me voir ici. Je fais partie de l'équipe de MTV+. Et nous voulons transformer tout le monde entier. Mais je vais t'apprendre quelque chose. Je suis celui qui va présenter, celui qui va diriger cette émission. Il se nomme Chilo Fi. Accueillons-le. Aïe. Hey. Tu as tout essayé, tout expérimenté. Tu commences en fanfare, mais à la fin c'est un sifflet. Surtout ne te dis pas que c'est ça ton destin, que le livre que tu tournes en rond sur le chemin. Mais je suis venu te parler d'un Dieu qui n'a jamais joué. Il te prend de la bouille, de la vie, te façonner, il te fait exceller. Car je n'ai jamais vu quelqu'un commencer avec lui finir dans la honte. Il est le Dieu qui achève ce qu'il a commencé. Hey! Si ton Dieu est mort et c'est le bien, tu verras. Si ton Dieu est mort et c'est le bien, tu verras. C'est bon, make it stop. C'est 2025. Toujours. Enfin, nous y sommes. Laisse-moi t'embrasser, mon frère. Laisse-moi t'embrasser. Oh, j'aime cette joie. Content de te retrouver. Moi également. Toujours bien habillé, très Merci. élégamment vêtu. Merci. Oh là là. Alors, 2025 pour MTV+, c'est aussi le mercato. Et on vient de signer un gros transfert. Désormais, tu seras ici avec nous. C'est la nouvelle que je voulais te porter et c'est ton bonne année. Bonne année, Merci. Ivoirien, c'est pour toi ça. Merci beaucoup à MTV+. Nous allons partager cette joie. Merci beaucoup, Emmanuel. Mesdames et messieurs, vous avez bien fait de nous retrouver ici sur la meilleure des télévisions chrétiennes, MTV+, la télé qui transforme, la télé qui fait des émules à travers la nation, à travers le monde entier. Et puis, justement, aujourd'hui, nous allons célébrer ensemble 2025. Nous allons dire 2024, tu nous as apporté beaucoup de bienfaits, beaucoup de bonnes choses, mais on va apprendre le meilleur. La Bible déclare qu'à chaque jour suffit sa peine. 2024 est passé avec son corollaire de bonnes choses, de mauvaises choses, mais 2025 augure de très, très belles choses. Et c'est 2025. À toutes. Le décompte est activé, here we go, et nous sommes en 2025. C'est 2025, et justement, la première production de la télé qui transforme MTV+. Cette émission se veut très détendue, voilà, par rapport aux autres fois. On va passer de très beaux moments avec nos animateurs cultes, nos présentateurs préférés, des émissions que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre tout au long de cette année télévisuelle. Et je m'en vais comme ça vous donner le programme de cette émission. Le menu sera meublé par 3 différents axes. Dans le premier axe, on va faire un récap de toutes les émissions que vous avez pris beaucoup de plaisir à suivre. Dans le deuxième point, nous allons bien sûr découvrir nos animateurs, nos présentateurs sous une autre facette. Et puis le troisième point, ça sera le showtime. Je vais me tenir debout pour recevoir ce premier invité, cet homme de Dieu, ce pasteur qui va ouvrir cette litanie d'invités sur ce plateau, sur ce centre scène. Recevons ensemble chez vous et chez nous ici le pasteur Paul-Henri Esmel sous des ovations nourries.
C'est ça. Waouh. Pasteur, comment ça va? Shalom. Prenez place, s'il vous plaît. Merci beaucoup, la régie. Alors, pasteur, ce sont des pas de rumba qui sont complètement sanctifiés. C'est tout nouveau, ça. Sanctifié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors, très heureux de vous retrouver donc sur ce plateau. Moi aussi, je suis très heureux. Donc, j'ai bien dit le nom, pasteur Henri. Paul-Henri Esmel. Paul-Henri Esmel. Tout à fait. Et vous avez en charge une émission. Exactement. L'émission est HTP. Avant tout propos, je voudrais bénir le nom du Seigneur Jésus pour la vie des téléspectateurs et téléspectatrices de Miracle TV+. Je suis là, comme a mentionné Chilo, pour HTP, l'heure de toutes les possibilités. Émission qui met en lumière les miracles, les prodiges et surtout la guérison manifestée au travers du ministère du Bishop Ouattara, Mohamed Idriss. Les miracles à profusion, les délivrances à profusion. On a pris beaucoup de plaisir à suivre vraiment cette émission que vous présentez avec beaucoup de brio. Et on va revenir là-dessus tout à l'heure. Le temps pour nous de recevoir un second pasteur qui va nous rejoindre sur ce plateau. Alors, le pasteur Dolé, Joël, avec nous. Alors, pasteur, un peu de rumba, c'est pas mauvais. Ben lui, attends, lui, il la donne pas carrément, hein. Pasteur, soyez venu. Soyez venu, pasteur. Merci d'être là. Merci d'être là. Asseyez-vous. Je voulais faire comme à l'église, hein. Asseyez-vous confortablement sur la tête de vos ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur, comment ça va? À la grâce de Dieu, nous allons bien. Ça va, tranquille, Dieu est avec nous et voilà, on est plus fort que ceux qui sont dans le monde, n'est-ce pas? Prions avec le dévotionnel est une émission que vous avez présentée avec brio tout au long de cette année. Dites-nous-en un peu plus. D'accord. Prions avec le dévotionnel, c'est une émission de méditation de la parole de Dieu. Et cette méditation se fait à partir du mensuel écrit par le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Il paraît naturellement tous les mois. Il y a le thème du mois et il y a un sous-thème journalier. Et après le développement, il y aura également des sujets de prière. Donc cela permet aux enfants de Dieu chaque jour d'être exposés à la parole de Dieu et de pouvoir prier. Et quand on sait que tout le monde n'a pas la facilité de prier, c'est cela. Le dévotionnel fait beaucoup de bien. C'est le but, justement, avec le dévotionnel. Et l'émission Prions avec le D'accord. Vous êtes également consultant sur une autre émission, Recap Message, n'est-ce pas? C'est cela, c'est la grâce et le privilège qui m'ont été faits au niveau de Recap Message. Ben, c'est les prédications du bishop Ouattara. Nous revenons sur les points saillants pour permettre à tout le monde, pour faciliter la compréhension justement des messages de l'homme de Dieu. Nous savons que l'homme de Dieu, le bishop Ouattara, il donne des messages avec une certaine hauteur. Et naturellement, pour le commun des mortels, je vais le dire comme ça, pour tous les chrétiens, parfois ce n'est pas accessible. Donc, nous avons cette lourde responsabilité d'essayer de diluer le message, de faciliter la compréhension. La responsabilité, elle est vraiment lourde. Elle est vraiment lourde. Ça, c'est vos frères les épaules. Parce que décortiquer le message d'un homme de Dieu de cette trempe, de cette pointe, il faut beaucoup de compréhension. Beaucoup de compréhension. Est-ce que c'est facile de le faire? Non, c'est pas facile. Déjà, le premier atout que nous avons, nous sommes dans la maison depuis quelques années. Donc, nous suivons l'homme de Dieu, nous écoutons l'homme de Dieu. En tant que fils de la maison, ben, nous nous nourrissons de ces messages. Premier élément. Et puis, j'avoue, avec cette émission, depuis que nous sommes consultants, ça nous donne de travailler davantage. Parce que on reçoit les vidéos de la production et on étudie. Je me mets à étudier comme un élève à l'école sur les bancs, pour écouter, réécouter, pour avoir la profondeur des choses et puis pouvoir expliquer, être dans la pensée de l'homme de Dieu et pouvoir justement traduire cette pensée-là pour tout le monde. Pasteur Joël, je suppose que vous le connaissez. Bien sûr. Pasteur Paul-Henri. C'est mon frère. Tout à fait. Alors, Shalom, mon frère. À votre niveau, comment ça se passe, vos émissions? Dans quelle atmosphère, dans quel état d'esprit est-ce que vous les préparez? La préparation de l'émission HTP répond à 4 phases. La première phase, c'est l'envoi des vidéos par le directeur de production
Et les 3 autres phases sont les suivantes. Il y a le visionnage, parce qu'il est nécessaire de visionner les vidéos avec lesquelles nous devrions travailler. Et nous devons savoir que chaque vidéo a une onction rattachée au miracle, au prodige et aux signes manifestés au travers des mains du Bishop Ouattara. Et après le visionnage, il y a la préparation. Il faut comprendre la pensée dans laquelle le miracle a été fait. Et cela est nécessaire parce qu'il faut retranscrire dans la pensée du miracle. Donc, il faut la prière, souvent même le jeûne, et chercher même à comprendre dans quelle disposition même les personnes qui ont été visitées par le Saint-Esprit ont été touchées. Et la dernière phase, c'est le rendu, l'émission. C'est vrai que souvent, il y a certains aléas qui sont dus au direct, mais par la grâce de Dieu, nous arrivons à retranscrire parfaitement ces miracles et nous croyons que plusieurs sont impactés, bénis et enrichis au travers de ces miracles au nom de Jésus-Christ. Waouh, ce n'est pas une chose facile alors. Exactement. Moi qui pensais qu'il fallait juste commenter les vidéos. Le Bishop a été la semaine dernière à Korogo, miracle, regardez. Non, c'est pas comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Comme je l'ai dit, derrière chaque miracle, il y a une onction, il y a un message, il y a un esprit derrière. La Bible dit, mes paroles sont esprit et vie. Et devant un miracle, il y a un esprit qui s'est manifesté. Il y a l'esprit de la guérison. Donc, une personne qui suit HTP doit comprendre que c'est vrai qu'il y a un miracle de guérison, mais il y a l'esprit de guérison qui est déchargé dans le miracle, qui a la capacité de la toucher, de la visiter, de la restaurer. Pasteur, doucement, c'est pas HTP, ici c'est 2025, l'émission très détendue, parce qu'on n'a pas envie de tomber sur le plateau là, on a vraiment envie de conduire l'émission jusqu'à son terme. D'accord. Donc, laissez-moi parler. D'accord. Ça commençait à monter là, ça commençait à monter. Alors, vous dans quelle atmosphère vous préparez vos émissions justement? Oui, comme je l'ai dit tantôt, nous recevons les vidéos de la production et on fait des veilles, on prie et nous regardons les vidéos, nous les bossons. Je prends la peine même parfois d'écrire chaque mot, chaque phrase, chaque déclaration que l'homme de Dieu fait. Et par la suite, on essaie de faire sortir les points saillants. Et une sorte de synthèse. Une sorte de synthèse. Et naturellement, le rendu, nous présentons devant, sur le plateau et avec, je vais saluer la présentatrice, Priska Djangoné, qui a de vraies questions. Hein. Elle vraiment, elle traduit les besoins du peuple et naturellement, par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu. En tout cas, nous essayons vraiment de simplifier, si on peut le dire, la compréhension des choses. J'espère que ça a été le cas en 2020. Eh bien oui, voilà. Bien sûr, on a pris beaucoup de plaisir. Comme je l'ai dit tantôt, à suivre cette émission, on va apporter un peu de légèreté, voilà. D'accord. C'était votre premier télé, vous, pasteur? Exactement, tout à fait. Voilà, comment a été l'approche? Est-ce que vous vous êtes senti capable de tenir cette émission? Au départ, est-ce que les cadreurs, mais écoute, mets ta tête ici, ou ta tête dans le champ, tu n'es pas dans la... Comment ça s'est passé, toute cette ambiance-là? Devant tout nouveau défi, il y a le stress, il y a le trac, il y a l'incapacité due au fait que nous sommes humains. Mais lorsque le Bishop Ouattara te mandate, l'onction y est. Donc, je crois pour ma part qu'au début, c'était vraiment un peu difficile, surtout que c'était une nouvelle expérience pour moi. Toutefois, par la grâce de Dieu et par l'onction qui repose sur son oint, nous avons pu valablement présenter ces miracles qui sont des miracles de haut niveau. Et je crois pour ma part que pour 2025, de plus grandes surprises nous seront accordées encore. On sent vraiment qu'il a été mandaté par le Bishop. Parce que là, il nous passe à cible. Tout ce qu'il dit est juste à poser, c'est clair, c'est bien énoncé. Et vous, pasteur, vos premiers instants devant les caméras? Oui, les premiers instants, c'est toujours le stress. Voilà, on a peur de se Donc vous n'êtes plus stressé, hein? Oui, quand on est dans le feu de l'action, bon, voilà. Vous avez les réflexes maintenant, comment balayer du regard une caméra, comment faire des changements de plan. C'est cela, c'est cela. Wow. Quand on est dans le feu de l'action, en tout cas, avec l'onction du Père, et puis voilà, et puis quand même les présentateurs, par exemple, là, qui vous mettent à l'aise. On est à l'aise. D'accord, mais moi je pense qu'on va, c'est très important, on doit donner des mains pour l'équipe de production qui vous accompagne. Voilà, on les voit pas, mais ils sont dans ce studio et ils abattent un travail énorme. Ils veillent au grain pour que tout se passe bien au niveau des émissions. Vous n'avez pas idée de ce que ça peut concevoir, donc sur le plan de la technique et de l'exploitation, de faire une émission. Le câblage,
il faut faire le câblage, il faut faire les juxtapositions, les synchronisations, vraiment beaucoup de choses. Et je pense qu'ils ont vraiment du mérite. Et on salue le directeur de la production, M. Somolo Hervé. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question, pasteur Paul-Henri Esmel. Alors, quel est le numéro de vos émissions qui vous a le plus marqué? Le numéro qui m'a le plus marqué est en rapport avec notre bien-aimé sœur Jolou, qui a été restaurée profondément dans sa santé au travers du ministère du Bishop Walter Mohamed Idriss. Madame Jolou, elle avait quoi? Madame Jolou même n'était pas consciente de ce qui se passait même dans son propre corps, mais elle était consciente d'une chose, la mort avait pris le pouvoir sur sa vie. Et nous pouvons constater que son côté était pratiquement pourri. Nous voyons déjà qu'il y avait même des déchets, quelqu'un qui n'arrivait pas à s'alimenter, à boire correctement. C'était quelque chose qui était incompréhensif pour l'intelligence humaine. Et elle était obligée de voir, elle était obligée d'avoir une sonde au niveau même de son être pour pouvoir vivre correctement. Mais en dépit de tout ça, elle n'arrivait pas à pouvoir vivre correctement. Mais nous avons vu au travers de cette vidéo comment le Seigneur Jésus, qui a accompli encore des miracles, s'est manifesté et qui a permis à cette dernière d'être restaurée, délivrée. Et aujourd'hui, nous pouvons attester que le Dieu des miracles accomplit encore des prodiges et des signes. Amen. Et selon le nom de Jésus-Christ. Amen. Waouh. Ouais, c'est l'émotion ici sur le plateau. Voilà, la production. Tout le monde est touché, bien sûr, par cette émission. Moi, je vais trahir une confidentialité qui me fait pleurer toutes les fois que je regarde ces témoignages. À chaque fois que je doute de moi, à chaque fois que il peut m'arriver d'avoir des moments un peu sombres, des moments de pénombre. Alors, je cours regarder une vidéo du Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Je ne sais pas en quelle année est-ce que ça a été fait, mais c'est un extrait d'une partie où il priait pour un homme qui avait le cancer, qui avait le bras complètement tuméfié. Et à chaque fois qu'il priait, qu'il prononçait des paroles, on sentait une sorte de décharge qui venait couper l'abcès et c'était quelque chose de... C'était wow, incredible. Incredible. Et chaque fois que je regarde cette vidéo, je pleure, je me dis, Seigneur, tu es encore puissant et tu peux faire encore beaucoup de choses. Ah, waouh, quelle décharge, quelle puissance dans le nom de Jésus. Alors, pasteur, vous, à votre niveau, c'était quoi l'émission qui vous a le plus marqué? En ce qui nous concerne, l'émission qui nous a marqué a porté sur le thème « Redresser les situations courbées de la vie par la parole de Dieu ». Voilà. C'est fort, ça. Redresser. La parole peut redresser une situation. Oui, les situations courbées, d'ailleurs. Voilà. Une prédication du Bishop Ouattara, en tout cas, ça a été un message très fort qui exhortait, qui emmenait les enfants de Dieu à prendre leurs responsabilités. L'homme de Dieu pouvait dire comme ça que savoir que Jésus guérit, ça ne souffre d'aucune contestation. Jésus est le chemin, la vie. Vous voyez, non? Ce qui est écrit dans la Bible, proclamer ces choses-là. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et on ne vient pas à l'église pour entendre les histoires des patriarches, des pères dans la foi. C'est de l'histoire. Mais on vient à l'église désormais pour apprendre à nous-mêmes changer les situations dans nos vies avec le nom de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire désormais pour changer les situations avec le nom de Dieu, avec le nom de Jésus-Christ? Nous ne sommes plus des historiens. Et ça, c'était un message de foi pour emmener les enfants de Dieu à prendre leurs responsabilités. Écouter l'homme de Dieu, réécouter la vidéo, franchement, personnellement, moi-même, ça m'a impacté avec des maximes très fortes, notamment quand l'homme de Dieu dit que la lumière de Dieu ne chasse pas les ténèbres. Waouh! C'est choquant. C'est contradictoire. Parce que la lumière, quand la lumière luit dans les ténèbres disparaissent. Normalement. Normalement. L'homme de Dieu dit, semble que la lumière de Dieu ne chasse pas les ténèbres. Il a pris l'exemple pratique, Jésus dans la barque. En fait, pour aller vite, pour dire que Dieu peut être dans ta vie. Jésus était dans la barque, ça n'a pas empêché la tempête de s'élever. Ça n'a pas empêché la barque de prendre de l'eau. Mais quand les disciples ont réveillé Jésus, qu'il s'est levé effectivement, qu'il a parlé, alors la tempête s'est apaisée. Donc on peut avoir Jésus dans nos vies, mais si nous ne l'activons pas, parce qu'il y a la présence de Dieu et il y a la main de Dieu, l'action de Dieu.
Nous devons faire la part des choses. Et en tout cas, voilà un peu, nous sommes bénis parce que quand tu entends ces choses, ça booste, ça nourrit ta foi. Et l'homme de Dieu a vraiment le message de la foi en rapport avec le mandat divin, le mandat que Dieu lui a donné en 2 axes, va et guérir les hommes de leurs maux par la prédication de l'évangile de foi. Élève ensuite une génération de champions pour ma gloire. Donc, en tout cas, ce numéro, quand je l'ai pris, quand on préparait même ce numéro de recap message, vraiment, j'avais été déjà touché. Et ça m'a marqué. Jusque-là, voilà, quand on me demande un message, tout de suite, je suis prêt à le distiller tout de suite. Et ça a été une expérience formidable. Waouh, c'est très fort tout ce que vous dites sur ce plateau. Et j'ai vraiment pas envie de vous laisser, cher pasteur. Mais comme vous êtes le fils du bishop, et je sais que vous avez également la poigne, la dextérité au niveau bien sûr de la prédication, je vais vous soumettre un petit challenge. Voilà. Alors, vous, pasteur Dolé, Oui. vous allez me préparer rapidement, de manière très succincte, un petit message sur la foi, en 1 minute seulement, sur la foi. Sur la foi. Et vous, pasteur Esmel, vous allez nous préparer succinctement un petit message en 1 minute sur la guérison. Alors, qui va commencer? Je pense que c'est vous, puisque c'est vous qui avez eu le temps d'entendre le premier donc, le thème de sa prédication. C'est-à-dire, vous dormez, vous rêvez, paf. Allez-y, un message sur la foi. Un message sur la foi. Oui. D'accord. Hébreux 11, verset 6 déclare, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » Ouais. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ouais. Il est le rémunérateur de ceux qui ont la foi. Donc, la foi, c'est cette réalité qui nous permet de nous approcher de Dieu, d'emmener Dieu à agir dans notre vie. Dieu existe, c'est vrai, mais il faut pouvoir l'activer. Il faut pouvoir l'emmener à se lever pour manifester sa puissance et sa gloire dans nos vies. Et sans la foi, c'est impossible. Amen. Et le décompte est clair, hein? Voilà, il y a le minuteur qui décompte les secondes. Parfait. Pasteur. Ok, soyons bénis. Luc 10, 34 dit ceci, je paraphrase. Nous voyons que le bon samaritain a aidé ce monsieur qui a été molesté, laissé à demi-mort. Et nous pouvons constater que le samaritain a appliqué 2 choses, l'huile et le vin. L'huile qui est le symbole de l'onction et le vin qui est le symbole du sang de Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un qu'il est possible d'expérimenter une guérison parfaite et totale par une onction véritable ici en Côte d'Ivoire. Et le sang de Jésus aussi te permet d'expérimenter la guérison. En dépit de ce que tu vis comme maladie psychosomatique, spirituelle, je veux te dire que le Seigneur a la capacité d'appliquer à tes plaies la guérison par l'huile et par le sang. Jésus a suffisamment de sang pour te guérir et l'onction aussi est suffisante par l'Esprit de Dieu pour te restaurer. Donc ce mal que tu traînes depuis des années, je peux t'assurer qu'en ce jour, au son de ma voix et couvert par le sang de Jésus, tu expérimentes une guérison profonde, totale, non partielle, mais profonde. Pasteur, et totale. C'est moi qui vous ai provoqué, ça va. C'est bon. L'onction est en train de monter. Est-ce qu'on pourra continuer cette émission? Merci beaucoup, pasteur, d'avoir été présent sur ce plateau. On va vous laisser avec vos vœux. Pasteur Dolé, vos vœux pour cette année 2025. Pour l'année 2025, mes vœux vont d'abord à l'endroit de mes parents spirituels, le bishop Ouattara Mohamed Idriss et la révérende pasteur Tania Ouattara. Longue vie à eux. Que cette année, en cette année 2025, que leur Dieu, qu'ils servent avec abnégation, les envoie beaucoup plus loin, au nom de Jésus-Christ. Je vais également m'adresser à la grande famille ambassade des miracles. Notre Père l'a déclaré, c'est l'année de l'expansion et du repos. Que chaque fidèle, chaque fils de l'Alliance, chaque fille de l'Alliance expérimente justement l'expansion et le repos. Que ce ne soit pas un slogan, mais que ce soit une expérience du vécu pour chacun. Donc voilà en tout cas pour l'année 2025. Je n'oublie pas les téléspectateurs de Miracle TV+. En cette année 2025, ne zappez pas, demeurez, restez connectés et naturellement vous recevrez les miracles
par le ministère de l'homme de Dieu, le bishop Ouattara Mohamed. Amen. Pasteur, vos vœux? Mes vœux s'adressent d'abord à nos parents spirituels, le bishop Ouattara Mohamed Idriss et la révérende pasteur Tania Ouattara. Je prie que cette année, le Seigneur les étende et qu'ils puissent avoir l'onction pour annexer tout territoire auquel le Seigneur leur a donné comme promesse. Je prie qu'ils expérimentent un repos total, non partiel, mais total dans leurs finances, dans leur santé, dans leur ministère. Pour le corps du Christ en général, pour l'église ambassade des miracles en particulier, et pour les téléspectateurs et téléspectatrices de Miracle TV+, je voudrais déclarer selon Naoum 1, verset 9, que le malheur ne paraîtra pas deux fois. En cette saison, tout malheur qui s'était répété dans vos vies s'arrête à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie que le repos vous soit accordé et que ces malheurs s'arrêtent définitivement. Acte 1, verset 8 dit, vous recevrez une puissance. Je prie que la puissance de Dieu vous donne d'annexer tout territoire pris par les ténèbres, par Satan et par la sorcellerie en cette année. Que le Seigneur vous accorde de vous étendre financièrement, matériellement, en tout, dans tous les sens du terme. Et pour terminer, je prie que le Seigneur vous accorde une protection parfaite en cette saison, de sorte à ce que vos acquis ne soient point volés par l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup, pasteur, de votre présence sur ce plateau. Ce plateau ne va pas désemplir parce que juste après vous, on va recevoir encore d'autres animateurs qui viendront, avec lesquels nous allons bien sûr décortiquer l'ensemble de leur année télévisuelle. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Et c'est 2025, l'émission continue. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur ce plateau. On a passé un très bon moment avec nos chers pasteurs et puis nous allons recevoir, comme je vous l'ai dit, donc en entame d'émission, nous allons recevoir vos animateurs préférés. Laissez-moi me tenir debout comme ça. Parce que celui que je vais annoncer là maintenant, comment je vais dire, c'est le plus capé en termes d'émissions ici. Il a plusieurs émissions à son actif et vous avez bien sûr son visage sur vos tubes cathodiques chaque jour. Mesdames et messieurs, aidez-moi à accueillir ici mon confrère Jean-Martial Azogué sous des ovations très nourries. Ah! Comment ça va mon frère? Content de te revoir. Content de te revoir. Merci. Mais tu peux prendre place. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Sur chemise assortie à la cravate, chemise blanche, quelle élégance, Jean-Martial Azogué. Ben, merci pour les mots. Hein. Ça s'explique, n'est-ce pas? Ben, écoute, Chilo, là, nous sommes dans une nouvelle année. On a voulu décontracter un peu. On est par moment habitué donc au costume. 3 pièces ou 2 pièces, cela dépend. Et on s'est dit pourquoi pas essayer de porter une surchemise, voilà, juste une chemise blanche pour sortir un peu du contraste habituel. Voilà, tout simplement. On sent nettement les effets du récent voyage en Europe, n'est-ce pas? Oh, bon, écoute, là, restons dans le cadre de l'émission. Et puis, ben, ouais, le Seigneur nous a fait grâce. On a eu le temps d'aller en France pour des besoins d'études. Merci. Là, par sa grâce, nous sommes de retour pour continuer donc l'œuvre entamée. Et voilà, on ne peut que dire merci au Seigneur. Et ça se passe très bien. En ouais, tout cas, super, super. Très heureux de te retrouver. Les merci, fêtes, merci. Les Toi fêtes aussi. de fin d'année se sont très bien passées. Ouais, bah écoute, on est resté au boulot comme d'habitude parce qu'on a une télé à gérer. On a des téléspectateurs à contenter. Donc, c'est vrai, on marque une halte dans l'emploi du temps. On festoie un peu, mais après, on revient au travail pour permettre donc à la télé de tourner, de faire plaisir aux téléspectateurs. Jean-Martial Azogué. Chilo. Alors, on va recevoir deux dames qui nous accompagnent dans cette aventure. Elles ont à leur actif plusieurs émissions aussi qu'elles gèrent. Et on va se tenir debout. Ce sont des dames et il faut leur accorder l'honneur qui est dû à leur rang, à leur titre, à leur grade et justement à leur qualité. Mesdames et messieurs, je prends mon air le plus solennel, le plus sérieux pour annoncer ces deux belles dames, ces deux fées, ces deux produits de la vénusté, s'il vous plaît. Acclamons ensemble Franceline Yao et Abigail Bamba. Oh! Yeah! Yeah! Ça va bien. Bonne année. Merci. Merci. Asseyez-vous. Asseyez-vous.
Chilo, Hein? j'ai droit à des bisous aussi. Il a droit à des bisous. Martial n'aime pas les bisous. Ah Mais non. c'est la nouvelle année. Aujourd'hui, c'est une nouvelle année. Voilà. Il fait des câlins, il rougit. Ah là, elle m'a donné 3 bisous là. Voilà. On va faire 2. Voilà, là on est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, on fait 3. Des bisous dans la présence du Seigneur. C'est cela. Ah oui, C'est bien de le préciser. Sanctifié. Oui, et Sanctifié. converti. Comment ça va? Ça va très bien. Très content de vous voir. Oh, nous aussi. Jean-Martial, tu vois comment elles sont vêtues? Ouais, elles sont magnifiques ce soir. C'est des robes, des tenues à séquins. Oui, oui, il faut briller. C'est une nouvelle année, c'est une année de gloire. Puis Abigail, c'est un peu ma jumelle. Hein. Ah ouais? Ah oui. Ah ouais. Ça se voit. Alors, les fêtes se sont très bien passées. Oh, magnifique. Parfait. Oui, oui, tu sais, la direction de Miracle TV Plus nous a fait plaisir. Donc, quand tu as des patrons qui prennent soin de leurs employés, naturellement, Jean-Martial, C'est cela. tu passes des fêtes de fin d'année agréables. Voilà. Les patrons, ils prennent soin de leurs Ouais, employés. Bah écoute, nous sommes une télé chrétienne avant tout. Et à un moment donné, les moyens ont été mis à notre disposition pour que tout se passe dans une ferveur, dans la convivialité, pour que la plupart des employés de cette entreprise soient vraiment à l'aise pour passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on ne peut que dire merci à la direction générale, hein, avec à sa tête M. Aboubakar Ouattara. C'est vrai que le code de la direction de production voudrait qu'on se vous voit sur le plateau, mais on va se tutoyer parce qu'il y a beaucoup de familiarité entre nous. Naturellement. On prend beaucoup de temps à préparer nos dossiers, nos papiers à la conférence de rédaction et on se parle très souvent chaque jour. Alors, Franceline Yao, tu es en charge de mission In Our Church. Je prononce bien. In our church. In Our Church. Oui, c'est bien d'avoir l'accent anglais derrière. So, what is the meaning in our church? In our church, meaning dans notre église. OK. Voilà, c'est une émission qui a été conçue pour mettre au parfum de toute l'actualité de l'église ambassade des miracles tous nos téléspectateurs. Voilà, donc moi, je suis en fait, j'ai envie de dire, dans le secret des dieux de l'église ambassade des miracles, pour vous faire ressortir ce que vous ne voyez pas forcément. Souvent, je regarde l'émission In Our Church, je me dis, Franceline Yao, c'est parce qu'elle est belle que les gens n'ont pas ne lui font pas de difficultés. Parce que quelqu'un qui se réveille le matin, dans sa tête, je m'en vais prier. Souvent, même d'autres sont en train de parler en langue pendant qu'ils sont dans le véhicule, ils descendent. Et voilà. Il est en train de rentrer là. Il ne veut pas que quelqu'un le touche, quelqu'un lui demande quoi que ce soit. Mais tu as cette facilité de les approcher. Et comment tu vis ça? Non, je dirais pas parce que je suis forcément belle. Après, je remercie le Seigneur pour la plastique qu'il m'a donnée. Tu vas pas cracher dessus, n'est-ce pas? Mais non, pas du tout. C'est un avantage, Si, tu C'est sais. bien sa Je taille. pense que c'est dû à sa taille parce qu'elle ne passe pas Je ne inaperçue. imposante. passe pas C'est ça. inaperçu. Voilà. Oui, c'est une grâce, hein, tu vois. C'est une grâce, c'est biblique même. Voilà, la beauté, elle est biblique. Merci Seigneur. Ah. Alors, non, pour revenir à l'émission, non, en fait, je pense que, ouais, il y a la manière de les aborder aussi. Il y a la manière de les aborder aussi. Toujours et puis, avec le sourire. avec le sourire. Et puis, bon, c'est une émission facile. Donc, c'est une émission, j'ai envie de dire, fun aussi. Voilà, c'est vrai qu'on vient certes prier, mais on a envie aussi de déstresser. Donc, voilà. C'est ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu certaines personnes qui t'ont opposé un refus? Forcément, Poli. forcément, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas trop la caméra, qui Ils ne sont disent pas quoi très comme à ça? l'aise. J'aime pas la caméra. Ils disent non, je veux pas qu'on me voit à la télé. Mais pourtant, quand ils regardent la Mais télé, c'est puis ils tout- voient oui. des... Voilà, mais généralement, ces personnes-là, quand tu arrives un peu à les forcer, quand ils prennent le micro, ils veulent plus laisser. Ah oui, elles veulent plus laisser, pardon. C'est ça. Donc voilà, il y a des personnes qui ne veulent pas. Bon, on va pas les obliger aussi. Hein. C'est ça. Voilà. En tout cas, c'est une expérience très fabuleuse. Jean-Martial Lazodier, chez toi, comment ça se passe, la préparation de tes émissions avec l'équipe de production? Ben, écoute, déjà, il faut spécifier déjà le type d'émission que j'ai. J'ai déjà trois émissions que je gère. La première émission, c'est le plateau Instant Témoignage que je gère avec ma consoeur Prisca Diangoné. Et la préparation, à vrai dire, n'est pas chose facile. Parce que, vous savez, avec elle, parfois quand on se voit, parce qu'on a des groupes où on a l'information déjà avec le directeur de production, M. Somolo Hervé, qui, à l'avance, nous donne l'information de ce que demain dimanche, vous aurez 2-3 invités en plateau. Et donc, le sujet donc, est donné. On sait l'invité numéro 1
de quoi est-ce il va parler, puisque rappelons qu'Instant Témoignage, ça va au-delà d'une émission. C'est un culte que nous rendons à l'Éternel, puisque l'émission se tient en direct donc, du siège de l'église Ambassade des Miracles, devant un peu plus de 5000 personnes qui assistent donc à cette émission en présentiel, sans compter ceux qui nous suivent donc via la télé et les réseaux sociaux. Donc, on a l'invité, le nombre d'invités déjà en amont, on a le miracle qui a été accompli, donc le témoignage que la personne va rendre. Donc, nous, ce qu'on a à faire, c'est d'entendre et d'écouter cette personne. Donc, on appelle la personne pour savoir de quoi est-ce que vous allez parler demain, essayer donc de faire un briefing avant que l'émission ne commence. Donc, la personne va vous raconter, voici ce que le Seigneur a fait dans ma vie, par l'entremise, naturellement, du bishop Ouattara Mohamed Idriss, qui est l'outil, qui est loin, que le Seigneur utilise dans la vie donc, de ces différentes personnes qui ont expérimenté le miracle. Donc, elle nous raconte ce que le Seigneur a fait dans sa vie. On essaie plus ou moins de vérifier déjà la teneur donc, du miracle. Ensuite, parce que c'est ça, c'est pas de venir devant les gens et de dire oui, le Seigneur m'a béni, mais est-ce que derrière, il n'y a pas un montage qui est fait? Donc, nous, notre rôle, c'est de vérifier exactement si cette personne a expérimenté le miracle, parce que devant les gens, il faut savoir rendre la chose. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur de faux témoignages? Oui, non, pas faux témoignage, mais tu sais, la personne peut te dire oui, moi, voici ce que le Seigneur a fait dans ma vie. D'accord? Et quand on vient sur le plateau Instant Témoignage, la personne dit autre chose. Elle raconte autre chose. Elle dit autre chose parce que peut-être qu'elle a la phobie, trac, donc la peur de parler devant des milliers de personnes. Parce que quand on est en amont, c'est juste 2-3 personnes. Il n'y a pas de problème à ce niveau. La personne est enthousiaste, elle est prête à rendre le témoin. Mais dès qu'on s'installe, quand tu vois la foule qui acclame, tout de suite, elle panique. Le témoignage qu'elle t'a raconté n'est plus ce qu'elle présente là, ici en plateau. Donc là, il faut jouer déjà, mettre la personne en confiance, lui faire comprendre que, écoute, on va devant plus de 5000 personnes, tu n'as pas à t'inquiéter, dis exactement ce que le Seigneur a fait dans ta vie. C'est ça qui va glorifier Dieu, c'est ça qui va montrer en fait le canal qu'il a utilisé, qui est la personne du bishop Ouattara, pour te bénir, et par derrière, ça va édifier quelqu'un qui suit cette émission. Donc, c'est tout ça qu'il faut gérer en amont avec l'équipe de production, avec la chargée de production, avec ma consoeur Prisca Djangoné et d'autres pasteurs qui nous assistent parce que les pasteurs aussi ont un rôle assez important dans l'écoute donc, du témoignage pour s'assurer que, comme je l'ai dit, la personne ne divague pas, elle ne dit pas des choses pour contenter ou faire plaisir à qui que ce soit. Donc, quand c'est géré, on vient maintenant en plateau. Et voilà, là, le top départ est donné et on essaie plus ou moins d'encadrer le témoignage pour que le témoignage soit rendu pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. D'accord, il n'arrive pas souvent que le bishop te dise, te tire les oreilles. Mais James, c'est quel témoignage ça? Pourquoi vous avez laissé passer ce témoignage jusqu'ici sur ce plateau? Non, ça n'arrive pas souvent? Le bishop ne s'ingère pas dans cette histoire de témoignage. D'accord. De peur que demain, quelqu'un dise, tiens, voici, c'est le bishop qui m'a demandé de témoigner ou qui m'a poussé pour dire des choses. Non. Il fait confiance à l'équipe qu'il a installée. L'équipe est composée de pasteurs, donc qui veillent à ce que la vision soit respectée, que le nom de l'Éternel ne soit pas écorché, qu'il n'y ait pas des choses parfois qui ne glorifient pas Jésus. Ça, ensuite, il y a l'équipe de production qui est pilotée par M. Somolo Hervé, qui lui a une mission plutôt éditorialiste. Veiller à ce que la ligne éditoriale soit vraiment respectée. Et nous autres animateurs, on s'assure que voilà, le questionnaire est préparé, que la personne est vraiment en train de dire ce qu'elle a préparé. Et voilà. On fait de sorte à ce qu'il n'y ait pas de flou. En tout cas, je bénis le Seigneur pour cette émission parce que c'est du direct, c'est du live. Et en même temps que nous sommes en présence sur le culte, Instant Témoignage est en train de se faire et des milliers de personnes suivent cette émission. Imagine-toi si la personne dit un truc qui ne concorde pas, bien sûr, avec la ligne éditoriale, le directeur de production. Coupez cette émission. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Non, ça n'arrivera pas parce que, comme je l'ai dit, on s'assure que vraiment, on est dans le temps, tout est bien fait et voilà. On est là pour rattraper les choses par bien entendu. Et puis, les tout petits ne sont pas laissés pour compte. Si. Sur MTV+, la télé qui transforme, ce visage candide, ce visage qui resplendit de mansuétude est avec nous, Abigail Bamba. Bonjour les enfants, c'est l'émission que tu as en charge depuis quelques années, n'est-ce pas? Ouais, bonjour les enfants. La meilleure émission sur MTV+, je tiens à signaler, voilà, les enfants, effectivement, c'est la meilleure émission
Oui, Sur oui. Miracle TV+. Parce qu'elle gère la Bonjour, petite, les c'est enfants. normal. Mais tranquille. Voilà, ce sont les enfants. Et les enfants, ils t'appellent comment? Tata? Tata Abi. Tata Abi. Oh, Oui. c'est chic, c'est C'est- bien, c'est- c'est oui, bien, c'est c'est bien chic. choisi. Ouais. D'accord. Alors, cette émission, voilà, elle a pour spectacle d'aider les enfants dans leur croissance spirituelle, mais également dans la vie de tous les jours. Alors, au travers des récits que je raconte, des récits qui sont tirés de la Bible, des histoires, des personnages, des héros de la foi. Et aussi, il y a des leçons à tirer derrière chaque histoire qui permet aux enfants de s'ancrer dans la foi. C'est un peu ça. D'être aussi des modèles pour leurs amis, d'évangéliser. Voilà, je pense que... Les enfants, ils sont. Mais Chilo, moi, Oui. j'aime son émission, je lui tire le chapeau parce que gérer des enfants, c'est Oui. pas chose facile. Pas du Mais tout. elle arrive vraiment à les canaliser, à ressortir l'essence même en fait de cette émission parce qu'elle forme une génération de champions pour la gloire de Jésus. Effectivement, Jean-Martial, c'est l'une des émissions, bon, c'est une émission difficile à préparer parce qu'il faut trouver des synonymes, des mots un peu plus compliqués. C'est-à-dire, il faut parler dans le langage des enfants de sorte à ce qu'ils comprennent ce que je veux véhiculer à travers les récits que je Il raconte. faut babioler comme les enfants. Effectivement, il C'est faut ça, il faut vraiment apprendre entrer leur dans leur alphabet. univers et C'est puis ça. voilà, leur permettre de comprendre le message que je veux faire passer. Mais ils sont doux. Ils sont doux, ils sont contents, ils m'appellent Tata Abi, l'émission est intéressante, mais elle ne dure pas longtemps. Donc, ils sont en train de préparer une nouvelle saison, voilà, qui permettra aux enfants de rester plus longtemps devant leur écran. C'est quoi ta pire expérience avec les enfants? Non, j'ai pas de pire Avec un expérience. enfant. Non, j'ai Il n'y a pas pas de un qui est venu là qui a commencé à faire des trucs. Non, c'est pas une piste, ce sont des caprices en fait. D'accord. Voilà, ce sont des caprices, pas facile de gérer les enfants. Je rappelle même de l'émission que nous avons tournée pour la Noël. Voilà, toute l'équipe ici a compris que c'était pas facile de gérer les enfants. Parce que pendant que tu es en train de faire ton introduction, il y a des enfants qui sautillent à gauche et à droite, d'autres pleurent. Donc, ça a été un peu compliqué, mais c'était vraiment très, très intéressant. Je ne dirais pas que c'est la pire expérience, mais c'est l'expérience la plus compliquée. On va dire que tout est cool avec les enfants. Ouais, tout à coup, c'est pas facile à gérer, mais ça va, c'est beau. À ce propos, j'ai une anecdote. Voilà, c'est pendant la préparation de l'émission, mais disons pendant le tournage. C'est-à-dire quand tu racontes l'histoire, tu dois vivre l'histoire que tu es en train de raconter. Donc, par moment, je prends la voix du Seigneur. Je prends la voix des différents personnages. C'est un peu plus compliqué, ça fait rire, mais... la voix du Chilo, Seigneur, ça fait quoi? je l'imagine avec la voix du Seigneur, la ça voix fait du quoi? Seigneur. la voix de l'ange Gabriel. Ok, je prends la voix du Seigneur. Bonjour les enfants. Donc, vous voyez, il faut vraiment vivre même, être comme si vous étiez à l'époque, être dans Il faut la peau. incorporer le personnage. Voilà, de sorte à ce que l'enfant soit vraiment concentré, parce que eux, c'est un peu plus difficile là, de retenir leur attention. C'est ça. Donc, avec ces différentes Astuces, tactiques-là, là. ouais, ces astuces-là, j'arrive à capter l'attention des enfants. Donc, c'est un peu ça. J'aimerais dire quelque chose, ce que j'aime aussi particulièrement dans l'émission de Abigail Bamba, Bonjour les enfants, c'est la partie où elle permet aux enfants d'intervenir. Voilà, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, elle co-anime avec certains enfants qui viennent, qui lisent des versets bibliques. Voilà, moi j'aime bien parce que ça permet aussi aux enfants de s'imprégner dans le monde audiovisuel aussi. Hein. Effectivement, Voilà, et à ce propos, même pour cette année, les enfants qui vont intervenir lors de la lecture du verset de la semaine, ils auront la possibilité d'expliquer le verset. C'est-à-dire, après lecture, ils vont exhorter leurs petits camarades sur le verset qu'ils viennent de lire. Mais est-ce que tu as le retour des parents? Si, je crois bien, il y a quelques jours de cela, j'ai reçu l'appel d'une famille, la famille Goli. Que nous saluons au passage. Voilà, justement. que j'embrasse au passage, qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais Tata Abi, l'émission est intéressante, mais elle ne dure pas et tout ça. Nous, si on aimerait participer, je leur ai dit, effectivement, vous aurez la possibilité de participer à l'émission parce que pour la nouvelle saison, voilà, comme je le disais tantôt, les enfants auront la possibilité non seulement de lire le verset de la semaine, mais également d'expliquer, d'exhorter avec ce verset. Et aussi, ils pourront exprimer leurs différents talents. Donc, il y aura une rubrique dédiée aux talents des tout-petits. Donc, ça sera vraiment... Il faudrait remonter l'information au directeur de la production. Si, c'est avec sa permission. Effectivement. Mettre du moins tout en œuvre pour que cette émission puisse avoir beaucoup de temps d'antenne. Effectivement. Je peux faire un retour par an? Oui, effectivement, ne vous inquiétez pas.
Je peux faire un retour par an. Mais non, elle va faire retour par an. Non. Non, Moi, je pense que son retour sera plutôt. J'ai pas Non, dit. mais j'ai pas envie de laisse-moi dire faire mon mon côté. retour. Attends. Oui, je suis d'accord. Elle Mais est laissons la place maman. aux téléspectateurs Mais d'avoir des attends. retours qui, ma foi, va. Moi, je peux faire un retour par Bon, an. d'accord, vas-y. Bah, Je vais on donner mon t'écoute, avis on t'écoute. Vas-y, en tant vas-y. que parent, Tata Abby, moi je te dis merci parce que bonjour les enfants a permis à mon fils par exemple de s'exprimer devant une caméra. Et vous savez, moi au sein de Miracle TV+, j'occupe le poste de responsable de la présentation. Mon fils s'est nommé responsable des présentateurs Des enfants. des enfants. et je veux dire, c'est-à-dire, il insiste sur son poste. La dernière fois, même pour l'émission de Noël, il me dit, oui, maman, tu sais que, en principe, je dois animer avec Tata Abby. Pourquoi? Je dis, pourquoi? Il dit, parce que je suis le responsable des présentateurs enfants à Miracle TV+. Des enfants du personnel de Miracle TV+. Oui, Ah, oui. d'accord. Non, des présentateurs. C'est-à-dire Présentateurs. que lui, il dit, il co-anime avec Abigail, puisqu'il a lu un verset. Donc, il est co-présentateur. C'est cela. Et comme sa mère que je suis est responsable des présentateurs, Donc, il est par responsable ricochet. des présentateurs enfants. D'accord. Ça, c'est John. On fait Elle est petit bonne, coucou à celle-là. Calivan. Hein. Voilà. Avec les enfants, c'est vraiment candide. Ouais, ouais. Ouais, c'est une grâce, Chilo. C'est une grâce. Moi, je me dis d'être que c'est. aimé par les enfants. C'est une femme pasteur de l'école du dimanche qui est là. Puisqu'elle joue à peu près le même rôle que les monitrices de l'école du dimanche. Et voilà, parce que, mais là, c'est dans le domaine audiovisuel, c'est tout. Ouais. C'est comme si elle gérait une école du dimanche. Oui, C'est ça. oui. On salue aussi les moniteurs de l'école des dimanches. Ah, bah, c'est pas Parce que facile. c'est pas facile. Vraiment chapeau à eux et que Dieu les fortifie. Franceline, merci beaucoup, Franceline Yao. Oui. Alors, toi, comment est-ce que tu prépares In Our Church? Oh, in our church, hein. Dans quel état d'esprit? Tu viens directement de la maison? Et tu Oui, viens oui, faire- oui, parce que l'émission c'est le matin, très tôt voilà, le c'est le matin. matin très tôt. Déjà, je voulais faire un coucou à mon cadreur Ulrich Lago, parce que je l'appelle très souvent aux À 5 environs. heures du matin. Non. Déjà, le samedi à 20h, je l'appelle, je dis, allô. Alors, je vais commencer l'introduction avec le lever du soleil. Donc, rendez-vous à la cathédrale à 6h. Qu'est-ce que me dit? Hé, grande sœur, on peut faire ça. Donc, c'est juste pour taquiner. Donc, déjà, je prépare l'émission la veille. Parfois, je m'accorde sur le conducteur avec le directeur de la production, monsieur Hervé Somolo. Parfois aussi, il me laisse le champ libre. Il me dit, vas-y, je te fais confiance. Voilà, fais un conducteur et puis tu peux lancer l'émission. Donc, in our church, on retrace en fait toutes les activités de l'église ambassade des miracles qui se sont déroulées au cours de la semaine ou même dans le mois. Donc, j'essaie de ressortir toutes les activités qui ont été menées par le bishop Ouattara Mohamed Idriss ou encore par la révérende pasteur Tania Ouattara. En tout cas, toutes les activités, que ce soit même à l'intérieur, toutes les églises, parce que l'église ambassade des miracles, c'est 100 représentations reparties à travers le monde. Donc, faut essayer de cibler ces activités pertinentes là qui se sont passées, que ce soit à l'intérieur comme à l'extérieur du pays ou encore au siège. Voilà, donc c'est ça qu'on ressent. Je veux pas t'interrompre, mais je rêve de te voir dans un numéro In Our Church à Daloa, à Yamsokro, à Boaké. Oh, si, ça a pourquoi été déjà. Ça a On été a déjà fait, fait. bon, pas à Daloa, mais on l'a fait à Yamsokro, on l'a fait à Tiasalé. Voilà, on a sillonné certaines villes et cette année, on reprend. Voilà, on aura encore... Toujours au lever du soleil. Non, pas forcément au lever du soleil, mais on ira dans certaines villes et même, pourquoi pas, à l'extérieur, puisqu'on l'a déjà fait aussi aux États-Unis. Donc, voilà. Ouais, ça, j'ai suivi. Très belle émission. Oui, voilà. Donc, présenté en français aux États-Unis. un peu avec un peu d'anglais, mais qu'est-ce que tu crois? Parce que de base, je suis baoulé, donc quand on parle de baoulé, il y a aussi l'anglais dedans. Ok. Voilà, tu veux dire quelque chose, JM? In Our Church à jamais au black. Ouais. Comment tu vois ça? Avec l'accent au lever un peu du soleil. des- Non, au black. Oui, à ça, jamais. avec l'accent un peu des Genre, Nushi, ça, en fait. surtout Ouais. ne Au raconte black, on pas, parle le Nushi. surtout ne raconte pas cette anecdote de toi et moi Non. à Javé, s'il te plaît. Oui, non. On Non, non. va en parler. Non. Si. Mais déjà, comme il a dit, hein, bah, tu veux que ce soit moi qui. Non, c'est elle qui doit présenter. Non, Tu es au black. Je dis. Il est 6h dimanche matin. Appréhendons Avec ensemble. le Nushi. Comment est-ce que tu. Les chauffeurs de Gbaka. Voilà. Tout ça avec les téléphones qu'on arrache dans les mains. Attendez à vous Comment ça se expliquer passe comment ça se passe. De vous dire comment il a fait l'émission. Oui. Ouais. Attendez à vous expliquer comment il prépare mon émission d'abord. Comment ça vous le. Je mais dois non, parler du comment Nushi, tu vas c'est ça? préparer à Oui. Poadjamé, Comment là, est-ce c'est que ça? Moi, Poadjamé, jamais. ouais. Déjà, je vais trouver peut-être un baggy ou un jean Destroy. Voilà, un Destroy avec peut-être des Rangers, mais des baskets déjà, une casquette. Je vais demander à ce que peut-être Monsieur Benyakrou, parce qu'il est un peu en forme, avec peut-être Monsieur Ndoli, déjà d'être là comme garde de corps pour commencer.
Voilà, parce que moi, même au moins de moment, moi, je suis. Hein. Moi, je vais voir comment elle va faire son intro. Ah, d'accord. L'intro. Donc, je vais dire à tous les baramogos d'ici et d'ailleurs, bienvenue dans l'émission de Javana Pompoli appelée In Our Church. Ah, mais In Our Church, il n'y en a pas en Nouchi. Hein? Hein? Il y en a pas. Vous parlez de Dieu, Jah, c'est Dieu. Ok, d'accord. Dieu en In Nouchi. Our Church, on a dit, donc église, c'est quoi? C'est Ok, le lieu bienvenue de dans God. l'émission de la maison du Gordani. Voilà. Voilà, c'est l'émission qui vous met au parfum, Ouais. au pch de toutes les informations de l'église ambassade. Arrêtez les gars, arrêtez. J'ai suivi une interview où les gens ils filmaient avec un téléphone iPhone. Donc, jamais. Et il lance la tête. Pendant qu'il lance la tête de filmer, paf, l'émission est déconnectée. Parce qu'ils ont volé le téléphone. En pleine émission. Non, moi on peut pas voler ma caméra. Georges est là. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle part avec Georges le réalisateur et Oui, puis il est en Abel forme, Dolly, il est en il a la forme. taille qu'il faut, donc Voilà, naturellement donc il est nous, frais en même temps tout le non, on monde. peut pas. Hein, Non, donc, on fait un clin d'œil à nos parents d'Adjamé. Mais il dit que mais elle veut nous saisir ici, non? Elle peut la saisir. vous saisit? Toi, tu nous saisis ici. Donc, L'ambiance est très bonne. Voilà. L'ambiance est très bonne. Donc, Et- du coup, In Our Church, voilà, après, on converge vers la cathédrale et puis on lance les introductions. Et la partie, faut préciser que cette émission-là, je la conduis aussi avec Priska Djangoné de la rédaction parce qu'il y a un D'accord. volet, voilà, où il faille faire une interview avec l'éminent Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Tous mes honneurs, votre éminence. Ah, c'est la partie là qui devient difficile. Parce que souvent, on finit de tourner l'émission, maintenant, c'est la partie de l'interview. Tu sais, l'église ambassade des Miracles est une église régie par le Saint-Esprit. Donc, parfois, on est obligé d'attendre jusqu'à 2h, 3h du matin pour pouvoir prendre l'homme de Dieu en interview. Donc, souvent, on dort dans le divan de l'homme de Dieu comme de la salle d'attente. Toute l'équipe. Mais ce qui est bien, c'est que quand on finit de faire l'interview, l'homme de Dieu qui est très généreux nous fait du bien. Oh là. Ah oui. ça c'est les non-dits. Ah non, Ça, c'est Ça, c'est- in our pocket, man. Ah non, franchement, il nous fait vraiment du bien. Et en même temps, au-delà de ça, ce sont des moments conviviaux aussi avec ça. lui. Se retrouver avec une telle entité, voilà, avec une telle sommité. On bénéficie parfois de ce que même parfois le peuple n'a pas. Voilà, on a parfois un surplus d'enseignement. Et ça nous fait Bien du entendu. bien. Ça fait qu'on ne sent pas, on ne ressent pas forcément la fatigue du tournage. Et surtout, le volet In Our Pocket, c'est la meilleure partie de cette émission. In our pocket, in our money. Jim, Ouais. raconte-nous rapidement, très brièvement, une anecdote avec l'homme de Dieu, l'éminence, le bishop Ouattara Mohamed. Une anecdote. Il y en a plusieurs, hein. La plus relevante, celle qui t'a vraiment marqué. Tu sais, parfois, il est arrivé, mais ça date hein, des années 2016. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Oui, en 2016. Le bishop me voit pour la toute première fois. Pour la première fois, il a une réunion au niveau de la communication chez lui à la maison. Et il me dit, il convoque, d'abord pas à moi, mais il convoque toute la communication, toute l'équipe de la communication chez lui à la maison pour des affaires très, 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 très urgentes. Donc, je suis assis, tout nouveau, parmi cette équipe, et il me regarde, il dit, mais qui est ce jeune homme? Tout frêle. Ouais. Alors, oui, à l'époque. Ah oui, pour être À l'époque. Donc, il demande qui est ce jeune homme. Donc, M. Boni, à l'époque, responsable à la communication, de dire, il est nouveau, il a vraiment insisté pour être là, il a envie de travailler, servir le Seigneur, et donc, voilà, on a souhaité qu'il participe à la réunion pour faire maintenant votre connaissance et tout ça. Il dit, Tu viens ok. d'arriver de Lakota, c'est ça? Non, Guitry. Chilo, j'étais à Abidjan. Ah, Non, j'étais à Abidjan. d'accord, J'étais à l'église. Ok. Seulement que je ne servais pas en fait dans un comité au sein de Département. l'église, Ok. dans un département au sein de l'église. Donc, il pose la première question. Ensuite, on parle. Il fait un autre tour de table et il revient, il demande, mais qui est ce jeune homme? La deuxième question. À la troisième question, il dit, bah, écoute, j'insiste parce que je le vois avec le micro en main. Je l'entends parler en esprit. Il parle bien. Mais la chose qui m'intrigue, c'est que je ne le connais pas. Monsieur Boni, qui est actuellement le directeur donc, de la technique de Miracle TV+, de Home Ministries, il va lui dire, écoute, prends soin de lui, veille sur lui, parce que je vois un grand homme derrière celui que je vois assis là. Et depuis 2016, cette pensée m'est restée gravée dans l'esprit.
j'ai marché avec cette pensée jusqu'à ce que aujourd'hui je sois là où je suis. Je suis responsable de la communication de l'Église, ambassadeur des miracles de Miracle TV+. Et par derrière, quand je me remémore en fait cette parole du bishop de 2016 à aujourd'hui, je comprends que voilà, j'ai bien fait de rester là où je suis et de suivre en fait la parole qui est sortie de sa bouche. Super. Ouais. Très belle ambiance, très belle émission sur ce plateau, accompagné de mes confrères et de mes consoeurs Jean-Martial Azoguet, Franceline Yao, Tata Abigail. Vraiment, ça se passe de commentaires sur ce plateau. Et justement, je m'en vais vous donner cette information que vous savez déjà, qui est un secret des Polichinelles. Pour cette année 2025, le programme de MTV+ va subir un réaménagement. De nouvelles émissions vont intégrer la grille de programme. Mais justement, JM, tu as des nouvelles émissions à nous confier. Oui, on a l'un des talk shows les plus, j'ai envie de dire, ce sera le meilleur talk show chrétien jamais observé dans le paysage audiovisuel. Amen. Oui, parce que c'est Dites un amen. talk show. Alléluia. Oui, parce Amen, amen. on a beaucoup à apporter donc aux téléspectateurs qui suivent Miracle TV+. Vous savez, l'une des informations reçues déjà en début d'année, c'est qu'il fallait monter la télé d'un cran. Il fallait aller à un autre niveau pour permettre donc à tous ceux qui suivent cette télévision-là vraiment de rester scotchés devant leur poste télévisé parce qu'on fait partie des meilleures chaînes chrétiennes. À peine entré dans le paysage audiovisuel, on a apporté un dynamisme jamais observé. Et donc, on veut rester dans cette même logique-là. Donc, c'est dans ce sens qu'on a créé, avec l'accord de la direction de production, l'émission 3/7. C'est un talk show, comme je l'ai dit, à la chrétienne, avec un mélange d'information et de divertissement qui sera donc diffusé à une heure pétante de la journée. Et donc, les téléspectateurs auront donc le programme à mesure que le temps passera. Mais ce qu'il faut retenir, c'est un plateau assez fourni en termes donc de chroniqueuses, de chroniqueurs, avec naturellement l'animateur que je suis. Et on va apporter donc aux téléspectateurs, j'ai envie de dire, un certain nombre d'informations que beaucoup n'avaient pas. On va mélanger cela du divertissement. On aura sur le plateau des artistes, des personnalités donc du monde chrétien pour parler de leurs différentes activités et pour, ma foi, annoncer leurs différents événements et tout ça. Donc, en gros, c'est pas une émission un peu trop carrée pour parler en termes d'information, ni trop d'amusement. Non, ce sera un couplet, un mélange donc de ces deux entités-là, divertissement, information. En d'autres mots, c'est un infotainment. Voilà. D'accord, c'est une synthèse bien sûr de l'entertainment et de l'information, n'est-ce C'est pas? cela. D'accord, talk show à venir, 3/7, ça va pointer donc à l'horizon à partir de quelle période de l'année? Je pense que là, ça sera la direction de production de nous donner ce Plus de détail-là. détails. Ouais, D'accord. mais déjà, les téléspectateurs devront s'apprêter à regarder donc cette très belle émission. Vous aurez la plupart de vos animateurs donc en plateau, Francine Yao également sera là, Abigail Bamba, Tata Abi. On a l'intervention également d'une équipe de la rédaction, donc Priska Diangone ou Roquel Ange Habillé, et puis il aura la crème en fait de la télé. Merci de nous mettre la puce à l'oreille. Franceline Yao, une émission aussi à ton Oui, niveau? une émission de musique, voilà, qui se nomme 5 cantiques pour un week-end. Voilà, c'est une émission qui viendra pour égayer les week-ends. Voilà, ce sera diffusé tous les samedis. C'est une émission où il est permis, où nous allons recevoir des chantres, voilà, Sur le plateau. qui vont chanter en live, qui vont interpréter des morceaux en live, voilà, avec beaucoup de convivialité. Voilà, c'est une émission qui va permettre aux téléspectateurs non seulement avec des envolées mélodieuses d'élever son esprit, mais aussi de se divertir, pardon. D'accord. Voilà. Donc, ça ne sera pas une émission en immersion, ça sera sur une émission Sur en le plateau. plateau. Sur le D'accord. plateau. D'accord. En tout cas, on a très hâte. J'espère de voir t'avoir. Et je serai là, je suis de la maison. Avec l'orchestre. Je serai même Oui, le oui. premier artiste peut-être Oui, à cette oui. émission. Tu es déjà sur ma liste même. D'accord. Tata, puis toi, à ton niveau, c'est plutôt un réaménagement d'une Oui, émission. oui, de la nouveauté. D'accord. Comme je le disais tantôt, une rubrique va faire son apparition dans le déroulé de l'émission, mais également nous aurons la possibilité de visiter des établissements scolaires. Ah ouais, parle tellement bien, avec une certaine mansuétude. Allez-y, allez-y. Voilà, des établissements scolaires et puis des écoles de dimanche aussi pour une émission mensuelle. Bonjour les enfants.
Donc, l'équipe va se déplacer, aller dans différentes églises et différentes écoles primaires pour partager la parole de Dieu avec les enfants. D'accord. Voilà. Et c'est très bien. En tout cas, réaménagement donc, de la grille de programme pour cette année 2025. Cette année donc, cathodique 2025 et ça promet au niveau bien sûr de la télévision qui fait des miracles, MTV+. Si vous n'avez pas encore vu une télévision, vous offrez le miracle à la maison, vous donnez la puissance de Dieu à la maison et changez radicalement le cours de votre vie, s'il vous plaît. Mettez votre télévision sur MTV+, et ne zappez pas, canal 191. Et oui, ça promet sur MTV+. Et si vous n'avez pas l'habitude de regarder MTV+, s'il vous plaît, pour cette année 2025, connectez-vous à ce canal qui offre le bonheur, qui offre la paix, qui offre la joie et qui offre la délivrance. Et justement, c'est l'un des sceaux triptyque, bien sûr, du ministère de l'homme de Dieu, l'éminence, son éminence, le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et comme vous savez, MTV+, c'est non seulement du divertissement, c'est de l'information également. Et je voudrais recevoir sur ce plateau ici notre consoeur présentatrice de JT, j'ai nommé Priska Djangoné. On se lève, elle est là, elle est parmi nous. La toute brillante présentatrice Priska Djangoné. Comment ça va? Ça va bien, merci. Je peux? Allez. Merci, ça va. Parce que avec les dames, là, si on n'arrête pas la musique, là, c'est pour bringuer jusqu'au matin, là. C'est tout à l'heure. Priska Djangoné. Ça va très bien, n'est-ce pas? Oui, ça va bien, merci. Quelle beauté, hein? C'est gentil. Mais MTV+, c'est vraiment la télé qui transforme, n'est-ce pas? C'est cela. Ça transforme la beauté, ça transforme tout sur nous, le style. Souvent même, ça transforme même le body shape, la forme. Oh my God. Bon, si tu le dis. Si tu le dis. D'accord. Alors, avec toi, on parle bien sûr de tes émissions. Mhm. Tu as 3 émissions donc à charge. Tu as Recap Message, tu as Instant Témoignage que tu co-animes avec Jean-Martial Azogué C'est cela. et puis le JT. Mhm. Alors, comment ça se passe pour tes différentes émissions? Du moins, si tu dois faire un bilan de ces 3 émissions. Merci Chilo. Bonjour tout le monde. Franceline, Abigail. Je salue également les téléspectateurs. Je vous souhaite une très belle année 2025 à tous nos téléspectateurs. Alors, pour mes émissions, je vais commencer par, permettez-moi de commencer par la rédaction. Voilà, parce que je suis d'abord journaliste avant d'être détachée au service de la présentation. Alors, au niveau de la rédaction, écoutez, on est, je peux le dire, on est des journalistes polyvalents parce que dans une rédaction, on peut trouver des reporters spécialement, des présentateurs JT spécialement. On peut trouver la rédactrice en chef qui ne fait que ça. Chez nous, on est tous reporters. Je ne dirais pas tous présentateurs, mais celui qui présente le JT peut se retrouver également sur le terrain. Un reportage. Voilà, en tant que reporter et tout. Donc, c'est de préparer dès le matin le JT. On a Samira Tibelou qui est avec nous à la rédaction, qui est vraiment, j'ai envie de dire, notre point d'appui à ce niveau-là. C'est vrai que tout le monde cherche les leads, mais en général, c'est elle qui est toujours la première à travailler sur les leads pour les présentateurs et tout. Et en dehors de ça, enfin, je veux dire, après ça, c'est vraiment la vérification des leads, le choix du conducteur présenté à la rédactrice en chef. C'est aussi le fait de faire valider aussi cela par le directeur de la production avant de se retrouver sur, j'ai envie de dire, devant les caméras pour présenter le JT. Voilà. À côté de ça, comme j'ai dit, il y a des reportages, il y a des publi-reportages quand la rédaction de Miracle TV+ est sollicitée. C'est quoi l'ambiance dans la conférence de rédaction les matins? C'est assez sérieux quand même chez nous. C'est assez sérieux parce que le JT est on va dire, c'est une partie importante quand même de la télévision. Donc, j'ai envie de dire particulièrement avec les journalistes. Bon, c'est pas
Je sais pas si je peux dire, les gens sont durs avec nous au niveau de, C'est vraiment de un Miracle. travail méthodique. Voilà, très franchement, sterne. très strict. C'est vraiment très vérifié. Parfois, tu es prêt à monter à l'antenne et puis, pour une information qu'on juge inappropriée selon la ligne éditoriale de la télévision, bah, c'est un travail qu'on reprend. On doit trouver tout de suite un autre lead à la place, on le supprime et tout. Donc, c'est très méthodologique, c'est très sérieux, c'est très strict. Parce que le journal, ça englobe toutes sortes de personnalités et toutes sortes de publics, en fait. Alors, en plein tournage de ton JT, est-ce que tu as déjà vécu une expérience un peu inhabituelle? C'est-à-dire, tu as un peu un tournage, tu as peut-être mal à la tête, tu as un petit bobo. Ça Oh, t'arrive? Abigail Rémy la tête. Oui, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, plusieurs fois. Et je ne sais pas comment. Parce que quand on voit le rendu, on dit waouh, mais quelle perfection! Mais on ne se dit pas qu'il y a eu beaucoup d'éléments qui sont rentrés en ligne de compte, n'est-ce pas? Exactement. S'il y a une fois que j'ai pas pu tourner le JT parce que je me sentais pas bien, c'est que j'avais pas commencé. Quand tu commences, tu termines. Quand je commence, peu importe l'état dans lequel je me trouve, je termine toujours. Le jour où je dois faire le JT et que je ne le fais pas, c'est que j'ai pas commencé. Donc je termine toujours. Voilà, toujours c'est un peu avec tout le monde. En fait, à la rédaction, c'est tu peux être à l'antenne et apprendre que tu as perdu. J'éloigne ça au nom de Jésus de nous, quelqu'un de très proche et tout. Mais tu finis ton journal correctement, comme il faut, avec la mine qu'il faut, et après tu pleures. C'est ça, en fait. D'accord. Et dans le traitement des informations, très souvent, il y a des intox qui pullulent les réseaux sociaux. Comment est-ce que... C'est pourquoi je parle de vérification. C'est pourquoi je dis que tout le monde se met à la tâche vérification. Et nous, on part sur la base de certains sites accrédités et qui publient des choses vraies. Voilà, donc je ne veux pas faire de publicité gratuite ici, mais il y a des chaînes, il y a des sites, parce qu'on fait aussi du relais d'information, mine de rien, nous. En dehors de nos reportages, on agrémente notre journal avec du relais d'information. Donc, ça veut dire que le relais d'information, ça veut dire que le reportage n'a pas été produit par un journaliste de Miracle TV+. Ça a été produit peut-être par une autre chaîne, et en accord avec cette chaîne-là, on a le droit de relayer cette information-là également dans notre JT. Voilà. Et tu n'as pas que cette émission, le JT, tu as aussi d'autres émissions. Oui, j'ai Recap Message, qui est une émission très importante, parce que c'est l'émission au cours de laquelle les pasteurs font l'effort de revenir sur le message. Je ne dirais pas diluer, mais de résumer de manière très simple les enseignements, les prédications du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Parce qu'on sait que lui, à un moment donné de sa prédication, quand il commence à monter un peu, le langage est très spirituel, parfois pas très accessible à tout le monde. Donc, le rôle des pasteurs dans cette émission-là, c'est vraiment d'expliquer les termes, les termes bibliques, spirituels que tout le monde ne pourrait peut-être pas comprendre. Voilà, donc c'est cette émission que je conduis en général avec des pasteurs. Instant témoignage. Il y a également Instant témoignage que je conduis avec Jean-Martial Azodje, une émission particulière également qui nous permet de glorifier le Seigneur. Donc, bon, en fait, en dehors du JT, toutes mes émissions sont sérieuses. J'aurais aimé peut-être faire, je ne sais pas, une émission où je peux danser avec Franceline, avec Abigail. C'est un peu la mère de l'entertainment, c'est ça? Comment? Franceline? Non, pourquoi tu veux faire une émission un peu déjantée avec Franceline? Franceline, c'est vraiment du peps, en fait. Franceline, c'est vraiment de la joie. Sérieusement, les émissions de... Elle envoie. Elle envoie. Et même rien qu'à la regarder, tu souris, en fait. C'est ça. Même si tu n'as pas envie tu souris parce qu'elle te communique une joie. C'est pareil pour Abigail, même avec les enfants et tout. Donc. Mais Instant témoignage, bon, c'est une émission où on vient parler de Jésus, donc ça va un peu dans le registre je sais pas si j'ai dit du sérieux, tout ça. Quoique, il y a des moments où tu peux pas te retenir, tu ris sur le plateau. Avec l'invité, parce qu'il y a des invités qui surprennent, mais franchement, incroyablement. Et tu as des retours des téléspectateurs en ville quand on te voit, hey, voici la dame au bien des oh là là, avant que MTV+, ne soit sur Canal+, j'avais des téléspectateurs de MTV+, qui nous suivaient depuis l'extérieur, le Bénin, le Togo. Et je fais un gros coucou à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en dehors de la Côte d'Ivoire, qui ont retrouvé mon Facebook et qui m'envoyaient des messages sur Messenger. Et ça va dans les spams, je crois,
quand tu n'es pas ami avec quelqu'un. Bien Donc, sûr. tu ne vois pas tout de suite. Et un jour, je rentre là comme ça pour voir c'est quoi le genre de message qui se cache là-bas. Je vois des gens qui me suivaient, qui nous suivaient depuis le Togo, le Bénin, des personnes depuis le Congo qui parlaient d'instants témoignages justement. Et je n'en revenais pas. Je dis, mais attends, on nous regarde quand même. Pas qu'en Côte d'Ivoire et tout. Et c'est incroyable. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Une fois, il y a Jean-Martial Azodier qui est parti en mission au Togo avec le bishop Ouattara. Il est arrivé là-bas. Il a eu des personnes qui l'ont approché pour lui dire, de me dire qu'ils me font un coucou. Et donc, j'ai dû leur faire une dédicace en plein instant témoignage. Ça fait du bien, ça montre que ça plaît. Et ça fait Et du bien. moi, au Maroc, en plein Casa, hein, tu te rends compte, on était à un concert. Et puis, dans la foule, après qu'on ait fini de chanter, quelqu'un vient vers moi et il me dit, je salue telle personne de MTV+. Il Oh a my cité God. des noms que je ne veux pas citer sur ce plateau. Mais en tout cas, on est vu, C'est ça. on est entendu. Et c'est pour la gloire de Dieu. C'est ça. Alors, moi, je ne suis pas présentateur télé, je ne suis pas présentateur JT, mais je vais essayer de rentrer un peu dans le costume d'un présentateur JT, un peu comme Ferroquet l'a bien, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Et voilà, je pense que j'ai la tenue appropriée, et ma Oui, tenue, oui, elle est oui. sombre, n'est-ce pas? Et la Si posture qu'il on faut ferme aussi. un peu les boutons du haut, les deux. Chilo va jamais vouloir fermer ses boutons. Parce que Chilo, c'est un modiste. Voilà. Moi, c'est un modiste. J'ai eu peur qu'elle a dit Là- que c'est un modiste, j'ai eu très peur. Non, en fait. non. Du mot qu'elle avait lâché. Non. C'est un modiste. Un modiste. Voilà. Un homme, mais vraiment de la mode à la pointe de la je mode. vais m'essayer. Tu es sûr que ça va? Tu vas Ça pas va, avoir mal ça à va la aller. tête là? Je Tu vas vais pas avoir m'essayer. des bouffées de Je chaleur? vais m'essayer. Je vais m'essayer. Alors, tu me diras hein, si ça va. Si ça va. D'accord. Tu veux vraiment y aller là? Oui. D'accord. Donc Je- tu fermes je- aussi je- les manches. Ça de reste fermer pas les ouvert poches. comme ça. Oh là. Les manches tu es en de train la de tenue. te- Des manches? Oui, Tu vas faire bien quelque sûr. chose. Attends, en fait, c'est le temps de la télé qui est en train de passer. D'accord. Mais D'accord, allons-y, donc de je toute vais faire façon. l'effort. Ben voilà, je ferme les manches. Voilà, il reste ici. Mhm. Maintenant, Alors, tu peux présenter le JT. Maintenant, je vais présenter. Tu me diras, tu peux m'aider, non? Voilà, s'il te plaît. Voilà, rapidement. Après, avec nos trucs de femme. On va demander à la production de nous rajouter quelques petites coudées de minutes encore. On va avoir le nouveau présentateur JT pour 2025. Voilà. Alors, mais ça, c'est pas la présentation, c'est pas, j'anime pas, donc donne-moi quelques mots. Je veux juste présenter la prochaine étape, la dernière étape. La dernière Oui, étape. oui. D'accord. Bonjour à tous et bienvenue Bonjour à tous et bienvenue à cette émission C 2025. à cette émission C 2025. Ah, tu vois, il n'y a pas ça dans le JT. Par contre, les mecs, Je tu as fais levé. trop de gestes, n'est-ce pas? Chilo, annonce la prochaine émission. Et voici la dernière prochaine étape. Laissez-moi me déboutonner. J'étouffe. Showtime maintenant. Here we go! C'est 2025 et j'ai renfilé ma tenue, bien sûr, d'animateur. Cette émission tire à sa fin et nous avons pris beaucoup de plaisir donc à la partager avec vous. Nous sommes à l'instant Showtime. Showtime voudrait voir ici sur ce centre scène la première candidate du Showtime. Elle vous promet un show à vous couper le souffle. Est-ce qu'ensemble on peut faire du bruit pour Django Nepriska? Ce que Chilo a fait là, ils vont penser que on s'amuse. Hein. Yeah. Pour ne me jugez pas. Ok. Je n'avais rien pour attirer les regards. Dans ton amour, tu m'as prise dans tes bras. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre, le rocher de ma vie. Jésus, toi mon secours, le Père des orphelins. Je veux te dire merci, merci pour ton amour éternel, mon ami, mon abri qui me couvre. Eh, aïe, oh,
aïe, oh. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Tu as changé toute ma vie. Aïe, oh, aïe, oh. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te louerai pour la vie. Yeah, le, oh, le, yeah, allez, yeah. Ah, yeah, le, oh, le, yeah, allez, yeah. Sans avenir, je n'avais pas où dormir. Tu es venu changer mes pleurs en cris de joie. Éternel, mon rocher, mon berger, mon seul espoir, issu d'une famille pauvre. Je croyais que j'étais né pour échouer, mais tu changes mes pleurs en joie. Éternel, mon rocher, mon seul espoir. Aïe, oh, aïe, oh. Jésus, je te dis merci. La musique a dépassé, mais c'est pas grave. Tu as changé toute ma vie. Aïe, oh, aïe, oh. Jésus, je te dis merci parce que tu m'as sauvé. Je te livrerai pour la vie. Mesdames et messieurs, celle qui va venir maintenant a une voix à cheval entre le blues et la country. Quand elle chante, c'est le ciel qui acclame. Elle a une voix gutturale, s'il vous plaît. Standing ovation pour celle qui s'appelle Franceline Yo! Je voudrais dédier ce chant à mes parents du côté de Toumoudi. À mon directeur général, M. Abou Ouattara. Out of my belly shall flow rivers, rivers to living water. Out of my belly shall flow rivers, rivers to living water. Let it flow, 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 flow, let it flow right here, right now. Let it flow, let it flow, let it flow, let it flow, let it flow. Come on, come on. Let it flow, let it flow. Flow, let it flow right here, right now. Hey, it's water. It's as the river flow. Yeah. It begins to bring everything to life. Yeah. It's like if a river. Oh, let it flow right here, right now. Yeah. He has a river flow, yeah. Whoa! He begins to bring everything to life. Like if a river, oh, let it flow right here, right now. Come on, let it flow, let it flow right here. What a power! Wow. Thank you. Sorry, pardon, papa, pardon. Ah. Elle nous a transportés dans les hauteurs et dans les méandres, bien sûr, de la gloire. Waouh, mais quelle puissance vocale! Mais qui est ton coach vocal? C'est toi. Demandez pardon au papa là pour moi, pour la chanson. En tout cas, les paroles étaient là. C'est l'essentiel, le La message. voix est également pas- était là. L'inspiration était à son haut niveau. Oui, tu sais, nous, on a chanté avec les grands chants. C'est ça. C'est parce que souvent, on veut être humble. C'est ça.
Je vous avais dit, Franceline. Franceline, c'était ça en fait. Make it up, make it up, make it up, parce que celui que je vais annoncer maintenant, c'est un chansonnier qui nous vient tout droit du pays profond. Il a aiguisé ses cordes vocales et il est prêt à casser la baraque. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un peu de triomphe, un peu d'honneur, un peu d'applaudissements pour celui qu'on appelle Jean-Martial Azodie. Oyo, oyo, oh. Hey. Là-bas. Oyo, derrière. Oyo, oyo, oh. Comment ne pas te dire merci, oh, pour tout ce que tu fais. Merci, merci, Jésus. Seigneur Jésus, merci beaucoup. Merci beaucoup, les Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Souba! Sauter. Une fois. Danser. Bouger. Il a sauté et venu dans ça ici. Sauter et venir encore. Il dit sauter. Oui, pour ce que tu es, nous bénissons ton nom. La parole pour exprimer notre gratitude aujourd'hui. Voilà, ta fidélité. Si je pleure aujourd'hui, ce n'est plus pour mes peines, mais pour ce que tu m'as donné, ta paix. Il a fait comme Chilo, hein. C'est comme ça. Seigneur, c'est bon pour moi. Aïe. Souba. Chilo, tu vas guider. Il y a tes pieds pour t'exprimer, mais aujourd'hui, pourquoi on t'appelle l'ami fidèle? Là, ça s'engueule maintenant. Oh yeah, on y va. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur. Mesdames et messieurs, merci à toute l'équipe de production chapeautée des mains de maître par monsieur Georges Tano. Merci au directeur de la production, monsieur Somolo Hervé. Merci à toute l'équipe qui a travaillé pour que cette émission soit une effectivité. Merci au DG de la chaîne MTV+, qui se nomme monsieur Aboubakar Ouattara. Et merci au PDG, monsieur Bishop Ouattara Mohamed Idriss. Et merci à maman Tania Ouattara. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le dernier showtime que nous avons réservé pour vous, et c'est le meilleur. Je vous la laisse venir maintenant. Abigail, Tata Abi, Tata Abi, Tata Abi. Oui. Ah. Mais poussez des vivants pour moi, s'il vous plaît. Des vivants. Ah oui, oui, oui. Des vivants. Ils sont pas avec elle? Ce sont pas les problèmes qui vont me décourager. Ce sont pas les soucis qui vont me décourager. Ma vie, j'ai donné à Jésus. Ma vie est scellée en Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Et tout, j'ai donné ma vie. Et tout, ma vie à Jésus. Et tout, j'ai donné ma vie. Et tout, ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. De louer Dieu.
de chance. Jamais. J'ai donné à Jésus. Ma vie est scellée en Jésus. J'ai donné ma vie.